Le silence est un aspect important de la paix intérieure et des interactions extérieures dans la philosophie du stoïcisme. Un stoïcien utilise le pouvoir du silence non seulement pour ne pas parler, mais aussi pour contrôler ses pensées, dire les bonnes choses au bon moment et contrôler ses émotions. Le silence est un outil grâce auquel nos pensées et nos actions prennent un sens lorsque les mots sont inefficaces. Dans cette vidéo, nous parlerons des 9 clés stoïciennes pour devenir plus intelligent en silence. Clé stoïque numéro 1 pour devenir plus intelligent en silence. Préfiltrez vos pensées. Le préfiltrage de vos pensées est l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme. Et ce principe est la première clé pour devenir plus sage en silence. Pour un stoïcien, il est essentiel de bien analyser ses pensées et d'exprimer uniquement celles qui sont vraiment utiles et significatives, plutôt que d'exprimer immédiatement chaque pensée. Dans la société moderne, les gens partagent momentanément leurs pensées et expriment immédiatement leurs réactions émotionnelles. Mais le stoïcisme conseille le contraire d'un comportement aussi précipité et irréfléchi. Vos pensées doivent passer par une sorte de filtre interne avant de pouvoir être exprimées vers l'extérieur. Cela vous protège des dommages que vos paroles peuvent causer en raison de malentendus, de disputes inutiles ou d'explosions émotionnelles. Un stoïcien développe l'habitude de contrôler initialement ses pensées et ses émotions en interne. Avant de prononcer des mots, vous devez analyser en profondeur leur objectif, la manière dont ils pourraient être perçus et leur impact potentiel sur l'autre personne. Filtrer ses pensées, c'est aussi développer une discipline mentale. Le filtrage mental consiste à faire une sorte de comptabilité interne avant d'analyser la situation ou la personne en face de vous. Filtrer vos pensées nécessite également d'accepter la responsabilité personnelle. Chaque individu doit comprendre que les pensées de son esprit sont sous son contrôle total. Un stoïcien ne permet à aucun facteur du monde extérieur de diriger ses pensées personnelles. Se débarrasser de toutes sortes de pensées négatives ou inutiles n'est possible qu'avec une détermination et une discipline intérieure. Le silence fournit l'environnement optimal pour que ce processus de filtrage fonctionne efficacement. Parce que le silence vous donne l'opportunité d'être seul avec vos pensées, de les réévaluer et de les structurer correctement. Le filtrage mental devient une compétence qui devient automatique avec le temps, afin que même dans un moment de réflexion, vous puissiez développer un sens intérieur de ce qui a de la valeur. Cela signifie aussi filtrer ses pensées, en un sens, se remettre en question et mûrir constamment. Vous devez examiner si vos pensées sont non seulement vraies, mais également conformes à votre caractère, vos valeurs et vos objectifs à long terme. Cela vous rend également plus attentif, respectueux et attentif aux autres, parce que chaque mot que vous prononcez reflète votre monde intérieur et façonne le monde qui vous entoure. Filtrer vos pensées entraîne une responsabilité non seulement envers le monde extérieur, mais aussi envers vous-même. Le préfiltrage de vos pensées, un enseignement fondamental du stoïcisme, vous aide non seulement à communiquer de manière plus intelligente et réfléchie. Cela améliore également votre maturité personnelle. Ce processus devient une habitude qui implique d'évaluer la profondeur, l'exactitude et l'impact de vos pensées sur la société. Le filtrage mental est l'une des pierres angulaires pour vivre une vie sage et atteindre la paix intérieure. La deuxième clé stoïcienne pour être plus intelligent en silence, contrôler les réactions émotionnelles. Contrôler les réactions émotionnelles est un principe fondamental du stoïcisme et la deuxième clé pour devenir plus sage, surtout en silence. Le stoïcisme souligne que les humains ont le pouvoir de gérer leurs propres émotions et que cette capacité joue un rôle important non seulement dans les interactions avec les autres, mais aussi dans le monde intérieur de chacun. Pour un stoïcien, contrôler les réactions émotionnelles signifie passer par un processus de réflexion profonde plutôt que de réagir immédiatement aux événements du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que nous ne devrions pas permettre aux événements extérieurs de façonner nos réactions émotionnelles.
Au lieu de cela, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et choisir consciemment le sens que nous leur donnons, ainsi que notre réponse. Bien que les émotions surviennent naturellement, nous devons nous rappeler que nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces émotions. Le processus de contrôle des réactions émotionnelles nécessite également de devenir un individu plus conscient et plus prudent au fil du temps. Chaque individu devrait reconnaître quand ses sentiments et ses pensées deviennent automatiques et quand il est guidé par une décision consciente. De nombreuses personnes réagissent automatiquement, immédiatement, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des émotions négatives. Le silence entre en jeu à ce stade. Si une personne ressent une réaction émotionnelle, comme de la colère ou de la frustration, elle peut choisir de garder le silence pendant un moment, plutôt que de donner une réponse immédiate. Ce silence donne à la personne l'occasion de revoir son flux émotionnel et de réfléchir à sa réponse. De cette manière, l'expression incontrôlée des émotions est évitée et la personne peut réagir de manière plus solide, plus mature et plus équilibrée. La pratique du contrôle des réactions émotionnelles est, en un sens, le développement d'une discipline intérieure. Chaque émotion véhicule une sorte de message interne. Comprendre ce message, y réagir de manière appropriée, puis éviter les dépenses émotionnelles inutiles est l'une des étapes les plus importantes sur le chemin de la croissance personnelle. Le stoïcisme soutient que les gens devraient gérer leurs émotions et non leurs réactions émotionnelles. Une personne a le pouvoir de contrôler non seulement les événements externes, mais aussi ses réactions internes face à ces événements. Pour un stoïcien, contrôler ses émotions ne consiste pas seulement à faire preuve de maturité extérieure, mais aussi à maintenir la paix intérieure. Par exemple, un stoïcien reconnaît que la joie ou la tristesse ne sont que des états émotionnels momentanés et éprouve ces émotions en profitant du moment présent, mais reconnaît que ces émotions ne sont pas une identité ou une réalité permanente. Cette prise de conscience donne à la personne la capacité de s'approprier ses émotions et d'éviter de les exprimer inutilement. Contrôler les réactions émotionnelles, c'est aussi vivre en harmonie avec ses valeurs personnelles. Un stoïcien essaie toujours d'être cohérent avec ses valeurs lorsqu'il répond aux défis du monde extérieur, au comportement des autres et même à ses propres états émotionnels. Choisir vos réponses émotionnelles en fonction de vos valeurs personnelles vous aide non seulement à construire des relations plus saines avec les autres, mais vous permet également de maintenir la paix intérieure et l'équilibre mental. Contrôler les réactions émotionnelles ne signifie pas seulement supprimer une réaction immédiate, mais aussi un processus de réflexion profonde et un voyage intérieur de maturation. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons ni être victimes de nos émotions, ni les ignorer complètement. Nous devons plutôt comprendre nos émotions, y répondre consciemment et les gérer avec notre propre force intérieure. Le silence, en tant qu'élément naturel de ce processus, offre l'occasion de comprendre et de diriger correctement nos émotions. La troisième clé stoïcienne pour devenir plus sage en silence, trouver la paix dans votre propre bataille intérieure. Trouver la paix dans son propre combat intérieur est l'une des philosophies profondes du stoïcisme et constitue la troisième clé pour devenir plus sage en silence. Chaque individu vit une lutte interne. C'est un effort constant pour établir un équilibre entre les conflits émotionnels, les confusions intellectuelles, les désirs et les peurs. Les stoïciens acceptent que ces conflits internes sont naturels, mais soutiennent qu'ils ne devraient pas dominer la vie d'une personne. Trouver la paix intérieure est une compétence bien plus importante que d'avoir des problèmes dans le monde extérieur. Pour un stoïcien, le véritable pouvoir réside dans le maintien de l'équilibre intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme souligne que cette lutte intérieure est non seulement inévitable, mais aussi instructive. Atteindre la paix intérieure est possible en gérant correctement cette guerre. Trouver la paix dans votre propre combat intérieur est la première étape pour vous comprendre et vous accepter.
Les gens essaient souvent d'ignorer ou de supprimer leurs conflits émotionnels. Mais selon le stoïcisme, une telle approche ne fait qu'aggraver les problèmes. Pour trouver la vraie paix, il faut d'abord affronter ses conflits intérieurs. Chaque individu doit faire la paix avec ses désirs, ses peurs et ses contradictions intellectuelles, et en prendre pleinement conscience. Les guerres internes naissent souvent du conflit entre les désirs de notre esprit et nos valeurs. Alors qu'une personne, d'une part, veut satisfaire ses propres désirs, d'autre part, elle se pose une question interne sur le genre de personne en laquelle ces désirs la transformeront, ou comment ils affecteront le reste de sa vie. Ce conflit est l'un des principaux facteurs qui empêchent la paix intérieure. Un stoïcien aborde ces conflits avec attention et les examine en profondeur, essayant de les comprendre et de trouver le bon chemin. Les troubles émotionnels et la confusion intellectuelle peuvent être surmontés avec une bonne discipline interne. Une personne peut atteindre la paix en reconnaissant ses émotions, en surveillant attentivement ses désirs et en développant une approche plus consciente à leur égard. Atteindre la paix intérieure change également notre attitude envers le monde extérieur. Les stoïciens disent que nous ne devrions pas permettre aux événements extérieurs d'affecter notre paix intérieure. Lorsqu'un stoïcien rencontre des négativités dans le monde extérieur, il accepte ces négativités comme un test plutôt que de les considérer comme une menace. Gagner la bataille intérieure est possible en contrôlant consciemment nos réactions à tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Un stoïcien est patient et calme face aux changements du monde extérieur. Il peut donc trouver la paix dans n'importe quelle situation. Trouver la paix dans la bataille intérieure ne consiste pas seulement à se connaître soi-même, mais aussi à vivre en cohérence avec nos propres valeurs. Pour un stoïcien, les valeurs ne sont pas que des concepts abstraits. Ceux-ci constituent la base des actions à entreprendre, des paroles à prononcer et des décisions à prendre à un moment donné. La manière de trouver la paix intérieure est de vivre en harmonie avec ses valeurs personnelles. En basant chaque action et pensée sur ses valeurs, un stoïcien peut créer un équilibre intérieur et une paix malgré le chaos du monde extérieur. Trouver la paix dans votre propre combat intérieur ne consiste pas seulement à accepter vos conflits intérieurs, mais aussi à savoir comment gérer ces conflits. Le stoïcisme recommande de diriger cette bataille consciemment, en maintenant la sérénité intérieure quels que soient les facteurs externes. La bataille interne est en réalité une opportunité pour un individu de découvrir sa propre essence, de se connaître et de vivre en cohérence avec ses propres valeurs. Atteindre la paix intérieure est possible en trouvant l'équilibre en soi, quelles que soient les conditions extérieures, et comme l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme, il montre ce chemin à chaque individu. La quatrième clé stoïcienne pour être plus intelligent en silence. Créer des opportunités d'écoute et d'apprentissage. Créer des opportunités d'écoute et d'apprentissage est un principe important du stoïcisme et la quatrième clé pour devenir plus sage en silence. Ce concept exige que les individus développent la capacité d'apprendre non seulement des sons qu'ils entendent, mais aussi de leur environnement, de leurs expériences et des autres. L'écoute est un processus actif. Cela nécessite une attention profonde, non seulement pour entendre les mots, mais aussi pour saisir le sens, les émotions et le contexte derrière ces mots. Les stoïciens soutiennent que chaque instant de la vie offre une leçon et que chaque interaction est une opportunité d'apprentissage. La véritable écoute essaie non seulement de comprendre ce que dit l'autre personne, mais vise également à évaluer ses perspectives et ses expériences et à intégrer ces informations dans nos propres vies. L'un des moyens les plus efficaces de créer des opportunités d'écoute et d'apprentissage est de nous ouvrir aux personnes et aux événements qui nous entourent. La vie est en changement et transformation constant. Par conséquent, examiner attentivement ce qui se passe autour de nous et créer des opportunités d'en tirer des leçons est l'une des pierres angulaires de notre développement personnel.
Les défis auxquels nous sommes confrontés et les expériences des autres sont des ressources importantes qui enrichissent notre processus d'apprentissage. Le stoïcisme nous rappelle que chaque individu peut être un enseignant et que chaque expérience nous offre une leçon précieuse. Par conséquent, écouter attentivement les gens qui nous entourent et comprendre leurs histoires et leurs expériences nous offre une opportunité d'apprentissage. L'histoire d'un collègue de travail ou d'une personne que nous rencontrons dans la vie quotidienne peut nous donner des perspectives différentes et nous inspirer sur la façon de faire de meilleurs choix dans notre propre vie. Poser des questions pendant le processus d'écoute active est également une partie importante de l'apprentissage. La pensée stoïcienne encourage le développement d'un esprit curieux. Cela implique non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi d'approfondir notre compréhension. En posant des questions à la personne que nous écoutons, nous pouvons essayer de comprendre ses processus de pensée, ses sentiments et ses motivations. Cela permet aux individus de s'exprimer et nous permet d'établir un lien plus profond avec eux. En même temps, cela permet au processus d'apprentissage de devenir plus actif et participatif. Écouter quelqu'un d'autre montre que nous nous soucions d'eux. Il s'agit d'un effort non seulement pour accéder à l'information, mais également pour établir une connexion humaine. Le stoïcisme souligne l'importance d'approfondir les relations humaines et d'apprendre de ces relations. Améliorer notre capacité d'écoute pour accroître notre propre paix intérieure et prendre des décisions plus intelligentes nous conduit à une compréhension et une connaissance intérieure plus profonde. Un autre aspect de la création d'opportunités d'écoute et d'apprentissage consiste à observer nos expériences personnelles. Même si le stoïcisme affirme que chaque expérience offre une leçon, il souligne également que les individus comprennent les situations qu'ils rencontrent dans leur propre vie et en tirent des leçons. En analysant nos expériences passées et leurs conséquences, nous pouvons façonner plus consciemment nos actions futures. Évaluer nos propres expériences et apprendre de celles des autres soutient à la fois notre développement individuel et social. Une autre approche importante pour créer des opportunités d'écoute et d'apprentissage consiste à tirer parti du pouvoir du silence. Le silence offre l'opportunité d'approfondir nos pensées, de faire des évaluations internes et de clarifier nos observations. Les stoïciens soulignent que le silence est un outil non seulement pour s'éloigner du monde extérieur, mais aussi pour se connecter avec notre monde intérieur. En silence, nous pouvons analyser nos pensées, évaluer nos réactions émotionnelles et nous engager dans un processus d'apprentissage profond en nous posant des questions. Se donner du temps réduit la fatigue mentale et augmente notre capacité à penser clairement. Créer des opportunités d'écoute et d'apprentissage est un enseignement fondamental du stoïcisme, permettant aux individus de développer une compréhension approfondie de leur monde interne et externe. Le processus d'écoute nécessite une participation active. Comprendre l'autre, poser des questions et évaluer nos propres expériences font partie intégrante de ce processus. En même temps, profiter du pouvoir du silence nous permet de clarifier nos pensées et de mieux évaluer les opportunités d'apprentissage. La cinquième clé stoïcienne pour être plus intelligent en silence: pratiquer la patience et le discernement. La patience et la fermeté font partie des vertus fondamentales qui constituent l'une des racines philosophiques profondes du stoïcisme et aident les individus à maintenir leur paix intérieure. La vie est pleine de nombreuses incertitudes et situations difficiles, et être patient face à ces situations donne à une personne une perspective profonde, non seulement sur les événements extérieurs, mais aussi sur son propre monde intérieur. Les stoïciens soutiennent que la patience et la patience rendent les individus plus forts, augmentent leur résilience spirituelle et renforcent leur capacité à faire face aux difficultés. Être patient nécessite de faire confiance au déroulement naturel du processus plutôt que d'attendre les résultats immédiats d'un événement. La patience ne consiste pas seulement à attendre, mais aussi à maintenir un état de sérénité et de paix intérieure. Les difficultés et les obstacles que nous rencontrons de temps en temps
peuvent ne pas être résolus immédiatement, et être patient face à ces situations met à l'épreuve l'autodiscipline et la volonté. Les stoïciens nous rappellent que tous les événements extérieurs échappent à notre contrôle et que la façon dont nous réagissons à ces événements est entièrement entre nos mains. Par conséquent, être patient apparaît comme une vertu et détermine la manière dont l'individu réagit aux défis qu'il rencontre. Lorsque nous faisons preuve de patience dans une situation, nous pouvons garder nos réactions émotionnelles sous contrôle et façonner nos pensées de manière plus logique. La patience signifie, d'une part, accepter que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont temporaires, et d'autre part, cultiver la résilience nécessaire pour surmonter ces difficultés. Le tact, en tant que prolongement de la patience, fait référence à la capacité de faire face à toutes sortes de problèmes et de difficultés rencontrées dans la vie. La pensée stoïcienne considère la textualité comme une source de force intérieure. Cela permet à l'individu de résister aux difficultés en maintenant sa propre volonté et sa détermination. La textualité est une vertu nécessaire pour minimiser l'impact des événements extérieurs sur l'individu et pour maintenir notre position ferme face à ces événements. À ce stade, il est très important que l'individu se tourne vers ses ressources intérieures et agisse conformément à ses propres valeurs. Les difficultés que la vie apporte peuvent parfois ébranler les individus, mais faire preuve d'intégrité, c'est retrouver la force de se relever après ces chocs. Si la pensée stoïcienne enseigne aux individus la textualité, elle souligne également qu'ils doivent tirer une leçon de chaque situation qu'ils rencontrent. Il s'agit d'une approche bénéfique tant pour l'individu que pour son environnement, parce que la textualité peut aussi inspirer les autres et nous aider à construire des relations plus solides avec les gens qui nous entourent. Développer la patience et la patience affecte également profondément la santé mentale de l'individu. Rester patient pendant les moments difficiles donne à une personne une perspective plus large. Cela offre la possibilité d'évaluer les événements avec plus de soin, au lieu de prendre des décisions rapides et hâtives. Cela permet à l'individu d'être plus gentil avec lui-même. Ainsi, la capacité à faire face aux difficultés augmente et la capacité à faire face au stress devient plus forte. La patience augmente également la conscience de soi. L'individu a la possibilité d'observer quelles situations l'affectent et comment il réagit à ces situations. La textualité aide l'individu à être moins anxieux et plus apaisé face aux événements. Faire preuve de patience et de fermeté, qui est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, augmente la paix intérieure des individus et renforce leur capacité à faire face aux défis extérieurs. Être patient permet à l'individu de faire confiance au flux naturel de la vie, tandis qu'être ferme l'aide à préserver sa force intérieure et sa volonté. Relever les défis de la vie de manière plus saine crée un calme intérieur et permet à l'individu de prendre des décisions plus conscientes. La pensée stoïcienne nous offre de puissants conseils pour faire preuve de patience et de discipline dans tous les domaines de la vie. Ces vertus font de nous des individus plus forts, plus intelligents et plus résilients dans notre parcours de vie. La sixième clé stoïcienne pour être plus intelligent dans le silence, utiliser la parole uniquement lorsque cela est nécessaire. Utiliser le mot uniquement lorsque cela est nécessaire occupe une place importante parmi les enseignements du stoïcisme. Cette approche commence par comprendre le pouvoir des mots. Les mots peuvent créer un impact à la fois émotionnel et intellectuel. Même si parler inutilement peut rendre les pensées et les sentiments flous, l'utilisation de mots significatifs et appropriés augmente l'efficacité de la communication. Les stoïciens soulignent que les mots doivent être choisis avec soin, parce que le langage est un outil puissant qui façonne nos pensées et nos sentiments. Dans ce contexte, utiliser le mot uniquement lorsque cela est nécessaire est important pour approfondir les relations de l'individu avec lui-même et son environnement. Chaque mot porte un fardeau. Par conséquent, le poids et l'importance de ce qui est dit reflètent la profondeur des pensées. Parler inutilement
peut obscurcir les pensées et les sentiments d'une personne. Cela conduit à une confusion envers soi-même et envers les autres. Dans la philosophie stoïcienne, la clarté des pensées est essentielle, et cette clarté passe par l'utilisation prudente des mots. Les gens peuvent souvent parler sans réfléchir, sous l'influence de moments émotionnels. Cela peut entraîner des conséquences qu'ils regretteront au fil du temps. Le silence aide à clarifier les pensées et à atteindre la paix intérieure. Dans ce processus, l'individu peut se tourner vers lui-même et faire une exploration profonde de son monde intérieur. Ainsi, il peut mieux organiser ses pensées et les exprimer efficacement lorsqu'il en a besoin. Un autre aspect important de l'utilisation du mot uniquement lorsque cela est nécessaire est le renforcement des capacités d'écoute. Être un bon auditeur permet de comprendre les pensées et les sentiments des autres. Cela ajoute de la profondeur à la communication. Le processus d'écoute implique un effort pour aller au-delà de ce qui est dit au moment de la conversation et pour comprendre les intentions et les sentiments de l'autre partie. La pensée stoïcienne considère que développer la capacité d'écoute est essentiel pour que l'individu puisse maintenir sa paix intérieure et établir des relations plus saines avec le monde extérieur. Utiliser le mot uniquement lorsque cela est nécessaire oriente l'individu vers une évaluation interne, tout en faisant preuve de respect envers les autres. Lorsque nous comprenons le pouvoir des mots, nous avons plus de chances d'être plus efficaces et plus précis dans notre communication. Bien que le stoïcisme encourage le contrôle des réponses émotionnelles, il enseigne également comment associer les mots à la pensée. Utiliser le mot de manière appropriée permet à l'individu d'exprimer ses pensées plus efficacement. Le sens des mots que nous utilisons pour exprimer nos propres pensées détermine l'impact que nous aurons sur l'autre partie. Par conséquent, comprendre le pouvoir des mots et les utiliser lorsque cela est nécessaire façonne également la façon dont nous nous exprimons en tant qu'individus. Utiliser le mot uniquement lorsque cela est nécessaire reflète l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme. Cette approche permet à nos pensées de devenir claires, à nos réactions émotionnelles de rester sous contrôle et à notre communication d'être plus profonde et plus significative. La façon dont une personne s'exprime est directement liée à la façon dont les mots sont utilisés. Ainsi, toujours utiliser un langage plus soigné et attentif renforce les relations de l'individu avec lui-même et avec son environnement. Cette compréhension, qui fait partie des principes de base de la philosophie stoïcienne, aide les individus à vivre leur vie de manière plus consciente et développe une approche de communication plus efficace. Utiliser le mot lorsque cela est nécessaire contribue également au monde intérieur et à l'équilibre spirituel de l'individu. Ainsi, nous avons la possibilité à la fois de mieux nous comprendre et d'établir un lien plus profond avec les autres. Septième clé stoïcienne pour devenir plus sage en silence. Admettez vos propres erreurs. Admettre ses propres erreurs est l'un des enseignements les plus importants de la philosophie stoïcienne et joue un rôle essentiel dans le développement personnel d'un individu. Les erreurs font inévitablement partie de la vie humaine et les accepter constitue une étape fondamentale dans le processus de connaissance de soi et de développement de l'individu. Si le stoïcisme encourage les gens à développer une conscience intérieure des difficultés et des obstacles qu'ils rencontrent, il recommande de passer en revue ses erreurs et d'en tirer des leçons plutôt que de les ignorer. Admettre ses erreurs exige que l'individu soit honnête avec lui-même. Cela garantit à la fois l'honnêteté interne et l'intégrité personnelle. Un individu qui accepte ses propres erreurs peut prendre les mesures nécessaires pour s'améliorer, comprenant que ces erreurs sont des opportunités d'apprentissage. L'acceptation des erreurs augmente la conscience de soi de l'individu et approfondit le processus d'auto-évaluation. Les gens se mettent souvent sur la défensive lorsqu'ils font des erreurs. Cela se produit à la fois comme une réponse émotionnelle et comme un mécanisme d'autoprotection. Cependant, cette attitude empêche l'individu de voir ses propres axes de développement. La pensée stoïcienne conseille aux individus de reconnaître leurs erreurs et de réfléchir à ces erreurs.
Cela donne également la possibilité de comprendre ses propres réactions émotionnelles. Quelqu'un qui accepte ses propres erreurs atteint un état émotionnel plus sain, ce qui lui permet également de communiquer plus ouvertement et honnêtement dans ses relations avec les autres. Apprendre par les erreurs aide l'individu à renforcer ses faiblesses et lui donne la conscience nécessaire pour éviter de répéter des erreurs similaires à l'avenir. De plus, accepter les erreurs augmente l'estime de soi de l'individu. Voir ses propres défauts et y faire face aide une personne à mieux se comprendre et à s'approprier sa propre valeur. Le stoïcisme apprend à s'accepter et à s'aimer pour atteindre la sérénité intérieure. Dans ce contexte, un individu qui accepte ses erreurs peut se montrer plus bienveillant et compréhensif envers lui-même. L'acceptation de soi contribue à la purification et à la libération de l'individu des pressions de sa vie. Cela affecte positivement la santé mentale et émotionnelle. Accepter ses propres erreurs réduit le stress et l'anxiété ressentis par l'individu, car ce processus aide la personne à comprendre qu'elle n'est pas parfaite et que faire des erreurs est une situation humaine. Admettre ses erreurs a également un impact profond sur les relations sociales. Renforcer les liens entre les gens est possible avec une honnêteté et un respect mutuel. Un individu qui accepte ses propres erreurs affiche une attitude plus compréhensive et compatissante envers les autres. Une personne qui peut ouvertement admettre ses propres erreurs peut aider les autres à accepter leurs erreurs, et ainsi, une dynamique plus saine peut s'établir dans les relations. La philosophie stoïcienne recommande que les individus non seulement acceptent leurs propres erreurs, mais tolèrent également celles des autres. Cela renforce la solidarité et la compréhension dans la vie sociale. Accepter ses propres erreurs est un principe fondamental au cœur du stoïcisme et contribue grandement au développement personnel de l'individu. Accepter les erreurs augmente la conscience de soi, procure la paix intérieure et renforce l'estime de soi de l'individu. Un individu qui accepte ses propres erreurs a la possibilité de vivre une vie plus consciente et responsable en transférant ses expériences passées dans le futur. Les enseignements de la philosophie stoïcienne amènent les individus à s'approprier leurs erreurs et à en tirer des leçons, offrant ainsi un mode de vie plus sain au niveau individuel et social. Accepter ses propres erreurs vous permet également de trouver une place plus paisible dans le flux de la vie et vous permet ainsi de vivre une existence plus significative. 8e clé stoïque pour être plus intelligente en silence. Protégez-vous du bruit du monde extérieur. Se protéger du bruit du monde extérieur, comme l'un des principes de base de la philosophie stoïcienne, occupe une place très importante dans l'effort de l'individu pour préserver la paix intérieure et la sérénité. Dans le monde moderne, un flux constant d'informations, de médias sociaux, d'actualités, de relations humaines et de stimuli externes occupe constamment notre esprit et rendent difficile la recherche du calme intérieur. Les stoïciens enseignent que l'homme doit se défendre contre de tels bruits du monde extérieur afin de maintenir son équilibre spirituel. Se protéger du monde extérieur, c'est établir un mécanisme de défense, non seulement physiquement, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Cependant, filtrer ce bruit du monde extérieur et se protéger est nécessaire pour que l'individu puisse se concentrer sur ses valeurs et ses objectifs intérieurs. Le stoïcisme demande à l'homme de rester à l'écart de la confusion qui vient non seulement du monde extérieur, mais aussi de sa propre voix et de ses pensées intérieures. Afin d'atteindre la paix et la tranquillité mentale, une personne doit contrôler non seulement le bruit du monde extérieur, mais également le chaos qu'elle crée dans son monde intérieur. Toute influence pouvant provenir du monde extérieur perturbe la structure psychologique de l'individu et peut le laisser dans un état constant d'inquiétude, d'anxiété et d'indécision. Par conséquent, le stoïcisme recommande à l'individu de contrôler ses influences extérieures et de maintenir une distance saine par rapport à ces bruits extérieurs. Rester à l'écart du chaos du monde extérieur, tout en restant fidèle à ses propres valeurs intérieures,
crée une purification mentale et un équilibre émotionnel. La protection contre le monde extérieur ne signifie pas seulement l'isolement physique, mais aussi le processus d'exposition consciente à moins d'influences sensorielles. En limitant la surveillance inutile des médias sociaux, un individu peut occuper son temps avec des activités plus significatives et apportera la paix intérieure. De même, une consommation excessive d'informations, en particulier un flux constant de nouvelles négatives, peut avoir un impact négatif sur l'état mental d'une personne. Les stoïciens conseillent de ne pas internaliser ces influences négatives du monde extérieur. Une personne doit accepter les informations et les avertissements venant de l'extérieur en les filtrant selon ses propres valeurs internes et ne doit pas les laisser polluer son esprit. Cela permet de développer une perspective calme, équilibrée et objective, plutôt qu'un esprit constamment alimenté par les pensées négatives ou les préjugés des autres. La protection contre le monde extérieur garantit également la liberté de l'individu. Les facteurs externes exposent constamment l'individu aux attentes, aux opinions et aux jugements des autres. Le stoïcisme enseigne à résister à de telles influences extérieures. Un individu qui reste fidèle à ses valeurs intérieures peut progresser sur son propre chemin sans se laisser happer par le bruit du monde extérieur. En étant protégé de telles influences du monde extérieur, une personne acquiert sa liberté intérieure et vit plus consciemment. En construisant un mur contre ces stimuli excessifs du monde extérieur, une personne peut se concentrer sur des pensées et des décisions plus claires dans son esprit. Être protégé du monde extérieur permet à l'individu de retrouver sa paix intérieure. Se concentrer sur le chaos et le bruit du monde extérieur laisse les gens constamment tendus et stressés. Cependant, les stoïciens soutiennent que l'individu doit se protéger des influences extérieures afin de retrouver la sérénité intérieure. La manière de trouver la paix intérieure est d'éviter de réagir au bruit provenant du monde extérieur et de ne pas internaliser ce bruit d'une manière qui perturberait l'équilibre intérieur. En étant protégé du monde extérieur, une personne peut établir un lien plus profond avec son monde intérieur et ses valeurs. La philosophie stoïcienne conseille à l'individu de se protéger du bruit du monde extérieur. Se protéger du monde extérieur permet à une personne de retrouver la paix intérieure, de vivre en harmonie avec ses propres valeurs et de gagner en liberté. En s'éloignant du chaos du monde extérieur, une personne peut vivre une vie plus consciente et atteindre la sérénité intérieure. Ce processus renforce l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, la doctrine selon laquelle la paix intérieure doit être atteinte indépendamment des facteurs externes. En étant protégé du monde extérieur, on approfondit non seulement son voyage intérieur, mais on construit également un esprit plus sain et une vie plus significative. La 9e clé stoïcienne pour être plus intelligent en silence: maintenir la discipline mentale et la concentration. Maintenir la discipline mentale et la concentration est un élément essentiel dans la vie d'un stoïcien et est souvent considéré comme l'outil le plus important pour s'éloigner du bruit de l'esprit. Le stoïcisme attache une grande importance au développement de la discipline mentale comme moyen pour une personne de découvrir sa force intérieure et de rester calme malgré toutes les négativités du monde extérieur. La discipline mentale ne signifie pas seulement devenir insensible aux stimuli du monde extérieur. Cela inclut également la capacité de se réguler soi-même, ses pensées, ses sentiments et ses actions. Les stoïciens soulignent que la concentration mentale est vitale pour qu'une personne puisse se diriger correctement. La discipline mentale permet à une personne de contrôler sa façon de réagir aux facteurs externes et par conséquent, l'aide à vivre une vie plus saine, plus équilibrée et plus paisible. La discipline mentale commence par l'entraînement et le contrôle de l'esprit. De nos jours, les gens sont constamment exposés au flux d'informations, ce qui les épuise mentalement. Le stoïcisme entre en jeu à ce stade. Les stoïciens adoptent une approche disciplinée pour empêcher l'esprit de vagabonder et encourager à penser plus clairement.
La discipline mentale s'obtient en contrôlant les pensées indésirables, les inquiétudes constantes et les inquiétudes perturbent le flux naturel de l'esprit. Le stoïcisme montre comment remarquer le flux de telles pensées et les contrôler avec conscience. La discipline mentale ne consiste pas seulement à contrôler les pensées, mais aussi à gérer les réactions émotionnelles que ces pensées créent. Au lieu de se laisser entraîner dans des états émotionnels tels que la colère, la peur et l'anxiété, une personne devrait observer ses émotions objectivement et faire un choix plus conscient lorsqu'elle y réagit. La concentration est un autre aspect important de la discipline mentale. Dans le monde moderne, il est très facile de se laisser distraire. La technologie, les réseaux sociaux, les téléphones et les notifications constantes attirent l'attention de l'individu dans différentes directions, créant ainsi une lourde charge mentale pour la personne. Le stoïcisme appelle l'individu à se concentrer uniquement sur ce dont il a besoin à ce moment-là. La concentration mentale augmente la conscience du moment présent et donne à la personne plus de pouvoir pour faire le bon choix. Les stoïciens enseignent que le plus grand pouvoir dont disposent les humains est la concentration mentale. Grâce à la concentration mentale, une personne peut diriger chacune de ses actions et chacune de ses pensées conformément à ses propres idéaux élevés. La discipline mentale jette les bases non seulement pour parvenir à la paix individuelle, mais aussi pour vivre en harmonie avec la société dans son ensemble. La société est une structure dans laquelle les pensées et les actions des individus sont interconnectées. Les stoïciens soutiennent que la discipline mentale d'une personne lui permet d'agir correctement et équitablement dans le monde extérieur, sans nuire aux autres. Le renforcement de la discipline mentale rend l'individu plus résistant aux facteurs externes. En maintenant sa santé mentale, une personne peut adopter une approche plus saine face aux incertitudes et au stress du monde extérieur. La discipline mentale signifie aussi une sorte de liberté intérieure. Une personne qui peut contrôler son esprit est libre de toute pression et influence du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que l'homme devrait trouver sa véritable liberté dans son monde intérieur. La discipline intérieure et la concentration permettent à l'individu d'agir conformément à ses propres valeurs, indépendamment du monde extérieur. La liberté mentale procure non seulement à une personne une paix intérieure, mais l'aide également à comprendre plus clairement le monde qui l'entoure et à en profiter davantage. Les stoïciens recommandent que les individus se livrent constamment à de telles pratiques dans leur vie quotidienne. La discipline mentale et la concentration sont l'un des principes les plus importants du stoïcisme et jouent un rôle essentiel dans la capacité d'un individu à trouver la sérénité intérieure, la paix et la liberté. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 9 clés stoïciennes pour devenir plus intelligent en silence. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.